Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, il fait très chaud du côté de Lyon. Je me trouve dans le 6e arrondissement, place du Maréchal Foch. C'est un des meilleurs quartiers de Lyon, on va pas se mentir. Vraiment super quartier où vous pouvez habiter plutôt tranquillement avec beaucoup de quiétude. C'est magnifique, franchement c'est magnifique, il y a de très grandes avenues là-bas. Donc ceux qui ne sont pas allés à Lyon, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas. Pour moi les deux meilleurs quartiers de Lyon sont évidemment la Croix-Rousse et puis le 6e arrondissement qui est vraiment un top quartier les gars. J'espère que tout le monde va bien. Merci une nouvelle fois de votre fidélité qui est très importante pour nous sur cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important les amis. Mettez aussi un like à cette vidéo parce que ça permet de référencer au mieux la chaîne. C'est une vidéo OL Daily Mercato les amis, puisqu'il y a de l'actualité. Alors, j'ai parlé hier des départs qui ne sont toujours pas actés parce que c'est difficile aujourd'hui de faire partir nos joueurs. Il y a un petit peu d'actualité dans le sens des arrivées. Pourquoi? Parce que ça, c'est un de nos manques aussi. C'est ce poste de latéral droit où, pour l'instant, Malo Gusto fait figure aujourd'hui de titulaire incontestable. Et puis, pour le suppléer à droite, eh bien, pour l'instant, il n'y a personne. On a pensé qu'il y aurait Lomami. Malheureusement, sa préparation a été un petit peu compliquée. On l'a vu un petit peu trop tendre aujourd'hui pour le haut niveau. Et Peter Bosz a décidé de le renvoyer en National 2, avec laquelle d'ailleurs il a perdu 3-0 le week-end dernier. Il était titulaire. Et ben, pour l'instant, à part peut-être Sinali Diomandé qui est capable de jouer à ce poste, ou alors Tagliafico aussi qui peut jouer à ce poste, peut-être comme l'avait fait un petit peu Dubois en étant faux pied. Eh bien, c'est un petit peu compliqué. Et donc l'OL s'active sur le marché pour trouver la meilleure solution possible. Et Foot Mercato nous apprend, toujours avec des bonnes informations, que l'Olympique Lyonnais serait sur les traces de Fabien Santonze. Alors, il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne, dans le chat notamment lors des lives, qui disent « Ouais, pourquoi pas Fabien Santonze ?» Et j'avais dit « Oh là là, vous arrêtez avec vos rumeurs un peu de serpent de mer. » On en avait déjà parlé. Et effectivement, pour ceux qui en parlaient, vous aviez raison. L'Olympique Lyonnais s'intéresserait à Fabien Santonze, le joueur du FC Metz. On va le présenter un petit peu. Alors, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. J'y reviendrai un petit peu. Il joue toujours au FC Metz où il est sous contrat jusqu'en 2024. Mais du côté du FC Metz, son départ est inéluctable. Mais il se fait vraiment attendre. La porte a été ouverte même la saison dernière. Ça ne s'est pas passé. Et à cause, je dirais, de ce non-départ pour l'instant, bien le mercato du FC Metz est un petit peu au point mort, puisque c'est une manne d'argent assez importante pour le FC Metz. Sa cote est à 7 millions d'euros. Je pense que ça peut se négocier à 5+2 en termes de bonus. Donc voilà. Et pourtant, déjà, dès la saison dernière, il était convoité par un certain nombre de clubs. Il y avait notamment l'Olympique de Marseille qui était venu au renseignement. Ça avait été d'ailleurs confirmé par Fabien Santonze lui-même parce qu'il voulait pallier au départ de Hiroki Sakai. Alors bien sûr, Fabien Santonze, lui, il a beaucoup d'ambition. Il rêvait de plus grand, d'un peu plus grand. C'est en tout cas ce qu'il voulait, parce que c'est un joueur talentueux, c'est un joueur ambitieux. Mais Fabien Santonze, il est toujours sous contrat avec le FC Metz. Et vous avez compris, ce n'est pas les rumeurs qui manquent. Et notamment venant de l'Olympique Lyonnais, venant aussi de Rennes, du Stade Rennais, qui est en pôle aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais pour le recruter. Mais il y a aussi Villarreal et il y a aussi l'Atlético Madrid qui est sur lui. On avait parlé à une certaine époque d'une rumeur un petit peu fantaisiste. C'était le Real Madrid, mais aujourd'hui il faut être très sérieux. On avait parlé de Montpellier, on avait parlé du FC Nantes à l'époque. Et il disait la saison dernière, il dit « Je suis très bien ici, j'adore le FC Metz, mais j'ai 25 ans, j'aimerais bien franchir un cap dans ma carrière et connaître peut-être des Coupes d'Europe, forcément. Je rêve d'un peu plus grand. » C'est normal, ça c'était au Mercato d'hiver 2021. Alors ça, à l'époque, Frédéric Antonetti, il prévoyait un avenir en bleu à Fabien Santonze. Et puis, il a eu beaucoup de blessures. Ça, j'y reviendrai aussi. 4 buts inscrits seulement la saison dernière.
Et puis Fabien Santonze est toujours en Moselle. Et ça, c'est un petit peu problématique. Il a beaucoup manqué au FC Metz la saison dernière. Mais voilà, quand vous dites plusieurs fois, bah, j'ai envie de voir plus grand, j'ai envie d'avoir plus d'ambition, j'ai envie de quitter le FC Metz, eh bien, aujourd'hui, il faut savoir un petit peu partir. Pour preuve, Fabien Santonze, il n'a même pas fait la préparation avec le FC Metz. Donc, preuve qu'il est plus que jamais sur le départ. Voilà. On estime qu'il est à 7 millions d'euros, mais ça peut se négocier, comme je vous ai dit, à 5 plus 2. Donc, on va voir ce qui se passe pour Fabien Santonze, qui est en contrat jusqu'en 2024 avec le club lorrain. 26 ans aujourd'hui, 1m82. Vous le savez, il est arrière latéral droit. En 2022, là où ça a pêché, c'est qu'il a eu 101 jours d'absence, une grosse blessure musculaire qu'il a tenu éloigné quasiment 3 mois. Et quand il est revenu, quasiment la semaine d'après, il s'est reblessé. La même blessure, mais de l'autre côté. Alors ça fait vraiment mal, je pense, à la saison du FC Metz qui a été relégué en Ligue 2. Parce que, désolé pour le bruit, hein, c'est comme ça, c'est la ville. Parce que comme Montpellier, le FC Metz était un petit peu en difficulté, avec Santonze, ils avaient quand même un élément de qualité capable, peut-être dans des moments difficiles, de pouvoir relever la tête. Parce que c'était devenu un cadre de cette équipe du FC Metz qui était là quand même depuis 2019. Donc c'est quelqu'un sur qui les coachs ont pu compter. Alors son profil, moi je le donne comme similaire un petit peu à Léo Dubois. Et c'est pas moi qui le dis forcément, puisque c'est son ancien entraîneur du côté de Lens, Philippe Montagnier, qui dit qu'il voyait bien une carrière à la Léo Dubois, qui a commencé modestement et ensuite est monté en grade. Et effectivement, sur le terrain, pour ceux qui l'ont déjà vu, Fabien Santonze, il se rapproche un petit peu du style de Léo Dubois, mais je dirais plus rapide. Plus rapide que Léo Dubois, plus incisif. Et notamment dans ses caractéristiques, je dirais les meilleures caractéristiques, selon WhoScout.com, il est très bon dans l'interception du ballon. D'ailleurs, il est meilleur que 96%, je crois que je suis en train de me faire piquer, il est meilleur que 96% des joueurs à son poste en Europe, ce qui est plutôt pas mal sur l'interception du ballon. C'est la même chose dans les dribbles. Il est meilleur que 96% des joueurs, des latéraux droits à son poste. Enfin, latéraux, je suis désolé, je dis n'importe quoi parce que je regarde, il y a une espèce de guêpe là qui est en train de me tourner autour. Et il est meilleur que 96% des latéraux droits en termes de dribble. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Il est très bon dans la contribution défensive. Ça, vous allez me dire, ce qui est plutôt normal dans une équipe comme le FC Metz qui ne joue pas forcément la possession, mais qui joue plutôt la défense. Il est très bon dans les duels aériens. Il est très bon pour contrer les ballons. Il est très bon dans le tacle. Là où il est un peu moins bon, et ça, c'est un petit peu dommage, c'est dans les passes et dans la finition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 buts la saison dernière. 16 matchs seulement. Ce n'est pas beaucoup du tout. Et ça, c'est pas pour me rassurer. Notre moyenne sur ces 16 matchs, 6,89 sur 10. Alors, Fabien Santonze, c'est ça. Et je pense pour ça qu'aujourd'hui, il y a des pistes, mais il n'y a pas forcément d'intérêt concret. Parce qu'on est en droit de se poser la question sur sa fragilité. 2 grosses blessures musculaires qui sont dues à je ne sais quoi, parce que je ne le connais pas personnellement. Je ne suis pas physio non plus, physio ou kiné au FC Metz. Mais il y a des raisons. Parce que 3 mois d'absence pour une blessure musculaire, plus ensuite quand vous reprenez une autre blessure de l'autre côté, c'est pas anodin. C'est pas anodin et il faut vraiment se poser la question sur sa fragilité aujourd'hui. Je pense que c'est la base. Parce que vous ne pouvez pas recruter un joueur sur des bases physiques un petit peu légères. Alors vous allez me dire, bien sûr, on a recruté Tolisso, etc. Non, on a besoin de joueurs fiables. Alors est-ce que, si on imagine que c'est en doublure de Malo Gusto, peut-être, encore une fois, qu'on peut miser sur lui et peut-être qu'en jouant peut-être la moitié des matchs ou un peu moins, il peut tenir. Ça, c'est peut-être vrai. Mais en tout cas, moi, je m'alerte quand même sur ces nombreuses absences. Alors, il a été formé, Fabien Santonze, en tant qu'attaquant, ailier. Et puis ensuite, au Clermont Foot, il est clairement redescendu. Alors, il a joué au Clermont Foot, il a joué à Lens. Clermont Foot, il a joué sous Corignac. Et sous Corignac, il est descendu à sa demande parce qu'il se sentait bien meilleur en tant que latéral droit. Comme je vous ai dit, il a été aussi à Lens, où il a été un bon élément sous Philippe Montagnier, qui d'ailleurs a été
je dirais, un entraîneur un petit peu décisif dans sa carrière, puisqu'il lui a permis de progresser. Vraiment. C'est un garçon qui est connu pour être extrêmement discret. Sociable, mais discret, qui ne prend pas d'initiative par la parole dans les matchs. Et Philippe Montagnier lui a dit « Mec, tu ne peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver si, lors des matchs, tu ne prends pas la parole. Tu ne replaces pas tes coéquipiers. Tu ne les motives pas parce que tu es dans une défense où il va falloir avoir de la communication avec tout le monde. » Donc, il a fait des entraînements et dans les confrontations, chaque fois que Fabien Santonze ne prenait pas la parole pour replacer sa défense, motiver un petit peu les joueurs autour de lui, etc., Philippe Montagnier disait « Tant que tu n'as pas pris la parole, tant que tu n'as pas pris le lead, on continue. On continue l'entraînement, on continue l'exercice jusqu'à que tu prennes la parole et que tu te libères un petit peu. » Et ça lui a permis d'énormément progresser là-dessus. Aujourd'hui, c'est un garçon bien sûr discret, mais aujourd'hui qui prend la parole. Et on l'avait vu d'ailleurs, notamment quand on l'avait affronté il y a quelques saisons, 2 saisons il me semble, quand on avait joué contre le FC Metz, il avait eu une parole en interview d'après-match qui était restée, surtout quand on est supporter lyonnais, on l'a toujours là, les amis, puisqu'il a dit « Sans pénaux, Lyon est une équipe très moyenne ». Voilà ce qu'il avait dit. Alors là, bien sûr, il s'était attiré les foudres de tous les supporters lyonnais. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Après le match perdu contre Brest en début de saison dernière, il avait dit « Si je parle à cet instant-là des arbitres, je vais prendre 10 matchs de suspension ». Donc c'est un joueur qui aujourd'hui s'affirme, dit les choses. Et je suis pas loin de penser qu'il soit un petit peu aujourd'hui une sorte de leader. Alors, on a parlé de l'intérêt qu'il y avait eu à l'époque de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, c'est un joueur qui est né à Voiron et qui a toujours été supporter du Paris Saint-Germain. Il disait même que quand il était petit, il avait pleuré lors des défaites du Paris Saint-Germain. Et quand on lui demande, c'est bizarre, t'es de Voiron, t'es en Isère, t'es à côté de Lyon, t'es supporter de l'OL. Il dit non, moi j'ai jamais été supporter de l'OL. Donc qu'ils ne nous disent pas, s'il signe à l'Olympique Lyonnais, qu'il était supporter de l'OL, c'est faux. Bon, c'est pour la petite anecdote, hein. On sait qu'aujourd'hui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On sait aussi que Jonathan Klaus était supporter du Paris Saint-Germain. Il a signé à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. On prend un petit peu ce qui se passe. On prend un peu ce qui se passe. Voilà. On n'est pas en train de dire c'est pas parce qu'on est supporter de telle équipe qu'on ne peut pas aller ailleurs. On voit bien les transfuges entre Lyon et Saint-Etienne. Voilà, entre PSG et Marseille, bref, aujourd'hui, c'est un petit peu un métier de mercenaire, le football. Donc voilà. Donc Fabien Santonze, c'est un joueur qui est quand même assez fiable techniquement. C'est pas quelqu'un qui est à l'esbrouf, c'est quelqu'un qui est fiable techniquement. C'est quelqu'un qui est fiable défensivement. C'est un bon contre-attaquant, c'est un bon dribbleur, c'est un bon centreur. Il a des caractéristiques d'un bon joueur de Ligue 1. Et en venant à l'Olympique Lyonnais, eh bien, ça serait peut-être aussi dans cet objectif, je dirais, eh bien, d'aller vers plus d'ambition. Alors bien sûr, il a envie de jouer la Coupe d'Europe avec l'OL. Il n'aura pas cette Coupe d'Europe. Il partira en plus dans un club où il ne sera pas titulaire, puisqu'il part probablement pour être la doublure de Malo Gusto. Il a le Stade Rennais qui lui propose de jouer la Coupe d'Europe. Ça, c'est la vraie différence. C'est peut-être ce qui nous différencie un petit peu. Après, il a le choix aussi de partir à Villarreal, dans le championnat espagnol ou à l'Atlético Madrid. C'est un vrai choix qui va devoir être fait par Fabien Santonze, qui ne restera pas au FC Metz, ça c'est sûr et certain. Est-ce que l'OL va jouer un all-in sur Fabien Santonze pour pouvoir concurrencer Malo Gusto? Là est toute la question. Moi, je pense qu'actuellement, ça serait la meilleure piste possible, avec, comme je vous ai dit, la réserve de sa fragilité. Mais si on part du principe qu'il sera remplaçant, eh bien, moi je dis pourquoi pas. Pourtant, en plus, avec une indemnité de transfert qui ne sera pas probablement élevée, c'est un joueur sur qui je dis oui, sur l'instant T, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, par rapport au fait qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de la possible arrivée de Fabien Santonze. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Mettez-moi tout ça en commentaire. Évidemment, je ne réponds pas à tout le monde, je suis désolé, mais je regarde tous vos commentaires qui sont éclectiques, qui ne sont pas souvent, pas tous d'accord entre eux, mais
Voilà, les avis, c'est fait aussi pour être discuté. On n'est pas forcément obligé d'avoir le même avis. Donc, je vous fais des énormes bisous. Merci en tout cas de votre fidélité, les amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!